Dans une petite ville nommée Châtaigneville, un petit garçon nommé Lucas était tout excité à l'approche d'Halloween. Il adorait cette fête où l'on pouvait se déguiser et partir à la chasse aux bonbons dans les rues décorées de citrouilles et de fantômes. Cette année, Lucas voulait un déguisement qui fasse vraiment peur. Il décida de se transformer en squelette effrayant, avec un maquillage terrifiant et un costume noir et blanc orné d'os. Le soir d'Halloween arriva enfin. Lucas était prêt, son maquillage était parfait et son costume lui donnait l'air d'un véritable revenant. Il rejoignit ses amis dans le quartier pour commencer la collecte des bonbons. Alors qu'il arpentait les rues sombres, éclairées par les lanternes citrouilles, ils entendirent parler d'une vieille maison abandonnée réputée hantée. Intrigués et un peu effrayés, les enfants décidèrent de s'y aventurer, bravant ensemble l'obscurité et l'incertitude. La vieille maison avait l'air lugubre. Ses fenêtres cassées laissaient entrevoir des ombres mouvantes et des bruits étranges résonnaient dans le silence de la nuit. Lucas, poussé par la curiosité et l'excitation propre à cette soirée spéciale, franchit le seuil de la demeure sinistre, suivi de près par ses amis. À l'intérieur, une atmosphère glaciale les enveloppa et une sensation étrange s'empara d'eux. Ils avançaient prudemment, éclairant leur chemin avec de petites lampes torches, découvrant des pièces poussiéreuses remplies d'objets anciens et de toiles d'araignées. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux, faisant sursauter les enfants. Ils se retournèrent et virent une silhouette sombre se dessiner dans l'obscurité. Un frisson parcourut l'échine de Lucas, mais il se rappela qu'il était déguisé en squelette, et cela lui donna du courage. La silhouette s'avança lentement vers eux, dévoilant un visage pâle et des yeux brillants dans la nuit. C'était le propriétaire de la maison, un vieux monsieur au regard bienveillant, qui les observait avec amusement. Le vieux monsieur expliqua aux enfants qu'il aimait effrayer les visiteurs pour s'amuser, mais qu'en réalité, la maison n'était pas hantée. Il leur raconta l'histoire de la demeure, autrefois habitée par une famille chaleureuse, et leur montra des photos souvenirs pour le prouver. Lucas et ses amis réalisèrent alors que parfois, les apparences pouvaient être trompeuses et que l'imagination pouvait parfois jouer des tours. Ensemble, ils décidèrent de quitter la maison en riant, soulagés d'avoir surmonté leur peur et d'avoir appris une leçon importante ce soir-là. De retour dans les rues illuminées de Châtaigneville, Lucas et ses amis reprirent leur quête de bonbons,
cette fois-ci plus soudés que jamais. Ils partagèrent des histoires drôles et des confiseries sucrées, savourant l'instant présent et la magie d'Halloween. Lucas réalisa que le véritable esprit de cette fête n'était pas de faire peur, mais de partager des moments de joie et d'amitié. Il remercia ses amis pour cette aventure inoubliable et rentra chez lui le cœur léger et l'âme remplie de souvenirs précieux. Ainsi se termina la nuit d'Halloween à Châtaigneville, où les apparences furent trompeuses, mais où l'amitié triompha de la peur, laissant derrière elle des sourires et des souvenirs enchanteurs.